Ok. Bonsoir à tous. Donc, nous allons regarder rapidement ce message, mais avant de regarder ça, nous allons prier amen, et dire merci à Dieu pour ce soir. Seigneur, je te dis merci pour ce soir. Je te dis merci pour la vie de tous mes frères et toutes mes sœurs qui sont connectés afin que ta grâce, Seigneur Jésus, et ton esprit de révélation soit celui qui doit nous enseigner ce soir afin que chacun puisse voir ceci qui est une clé. Seigneur, comprendre ceci qui est une clé dans la vie de notre marche avec toi, bien dans la vie de tous tes enfants. Dieu de gloire, Dieu tout puissant, je te dis merci, toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur. Bon, papa, tout soit rendu au nom de Jésus. Eh bien, ok. Donc, le titre de ce message est pourquoi nous n'avons pas de réponse à nos prières. Eh bien, pourquoi nous n'avons pas de réponse à nos prières ou nous n'avons pas la présence de Dieu dans notre vie ou dans notre église, dans nos églises, dans notre vie ou dans nos églises. Parce qu'il y a beaucoup d'églises aujourd'hui où nous pouvons voir qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Et maintenant, les gens se fient à ce qu'ils comprennent quand on prie pour eux. Quand la prière, le pasteur ou bien la personne qui prie pour eux a dit des choses qu'ils souhaitent avoir dans leur vie, ils disent un gros Amen. Mais ces prières sont là, mais rien ne se passe après. Oui. Rien ne se passe après. Bon. Maintenant, la présence de Dieu aussi, il y a des églises, on va, on dit le Saint-Esprit est descendu, la présence, zéro, il n'y a rien. Eh bien, il n'y a rien. Donc, nous allons comprendre le pourquoi aujourd'hui. Maintenant, ça, c'est l'église. Maintenant, dans notre propre vie, toi, tu pries Dieu, il n'y a rien. Normalement, tu dois pouvoir avoir cette capacité où quand tu pries Dieu, tu dis quelque chose à Dieu, Dieu te répond. Parce que on peut parler à Dieu sans que Dieu ne nous réponde pas. Ça, c'est parler à Dieu. Maintenant, quand on parle de prière, c'est parler à Dieu et Dieu te répond. C'est une conversation avec Dieu, en fait. La prière, réellement, c'est une conversation avec Dieu. Mais tant qu'il n'y a pas de conversation, c'est toi seulement qui parles. OK? Maintenant, nous allons comprendre. Et quand nous comprenons ça, ça va pouvoir changer notre vie. Amen. Ça doit pouvoir changer notre vie si nous devons faire ce que nous devons faire. Parce que, OK, on y va. Donc, l'enseignement de ce soir, c'est de montrer la différence. Elle va permettre aussi de montrer la différence en ce qu'on appelle l'adoration et adorer Dieu et chanter. C'est-à-dire, on peut chanter à l'église où nous avons un groupe de louanges très puissant et qui chante avec de belles voix, mais il n'y a pas la présence de Dieu. Il n'y a pas la présence du Saint-Esprit. Ce qui fait que quand les gens finissent de chanter, tout le monde va dire, oh, c'était très bon, parce que quoi, tu as bien dansé comme tu dansais en boîte de nuit là-bas. Puisque tu as dansé pour satisfaire ta chair. Tu n'as pas dansé pour glorifier Dieu. Maintenant, quand quelqu'un qui a ce dont nous allons parler aujourd'hui, ok, le sacrifice qui manque au sacrifice de Jésus. Il y a un sacrifice que Jésus a fait, il y a un autre qui manque. Ce l'autre-là, si tu as ça dans ta vie, tu as vu que quand tu commences par chanter, ou bien quand tu commences par adorer Dieu, la présence de Dieu descend. Jusqu'à, il y a des guérisons, des trucs comme ça. Et maintenant, quand tu as ça aussi, quand tu prêches, ou bien tu pries pour les gens, il y a des guérisons, des choses qui se passent. C'est-à-dire, Dieu répond en même temps. Et les gens voient ça. Eh bien, bon, ça, c'est seulement le basique. Les deux là, c'est le côté basique dont je vais parler. Maintenant, il y a une autre dimension, la dimension dans laquelle Jésus a marché. Je vais parler de ça brièvement et la dimension dans laquelle Jésus est maintenant. Mais Dieu attend l'Église dans la dimension dans laquelle Jésus a marché et la dimension dans laquelle Jésus est actuellement. Et c'est en ce moment qu'on pourra diriger le monde. C'est en ce moment que tout langue va confesser et tout genou va se plier pour dire que Jésus est Seigneur. Avec ce que nous avons maintenant, on n'a aucune influence dans le monde. Okay? On n'a aucune influence dans le monde. Et les principautés et les dominations sont en train de diriger partout. Amen. Bon, je donne cet exemple. On partait la fois passée, c'était quand? Le lundi passé, on allait à Liverpool pour notre test spirituel. Quand on partait,
avant d'arriver à Liverpool, il y a une domination. Un géant qui est apparu, qui nous a donné l'autorisation de venir ici. OK? Pourquoi c'est à nous, il dit ça? Beaucoup de personnes ont fait la route. Pourquoi c'est à nous, il dit ça? Eh Je n'ai bien, pas compris, pasteur. la domination, c'est-à-dire dans une vision ouverte. Bon, ce n'est pas Mhm. moi qui ai vu, il y a une autre soeur qui était derrière moi pendant qu'on priait dans la voiture. On priait, c'est-à-dire on prend la voiture de l'église, on prie, c'est ce qu'on fait, on prie. On a fait ça jusqu'à Scotland, on a fait ça, on a fait le tour de Londres 7 fois, et même le tour de M35, on a fait le tour de Londres 7 fois. Après, on a fait jusqu'à Scotland, c'est-à-dire pour prendre le territoire, c'est-à-dire on fait ça. Okay? Donc, on D'accord. était en train d'aller. Maintenant, il y a une domination, l'esprit qui domine toute la ville de Liverpool à Paris. Elle dit, qui nous a donné l'autorisation de venir? Ah, d'accord. OK. Bon, comme j'arrive, je vais faire tout. OK. Donc, il est important que notre vie soit significative. Amen. Donc, je continue. Bon. Maintenant, il arrive aussi que Dieu semble très loin parfois quand nous sommes en train de crier à lui pour certains sujets. Okay? Tu es en train de crier à Dieu, mais il est très loin, tu ne l'écoutes pas. Maintenant, la réponse, c'est une seule chose qui nous manque, hein, c'est la réponse à ça qui nous manque là. Si tu as ça aujourd'hui et tu arrives à le faire, ta vie va changer. Ta vie va changer. OK. Donc, nous allons voir rapidement Jean 8, verset 28 à 29. Euh, euh, Angelo, s'il te plaît, est-ce que tu as Jean 8, verset 28 à 29 pour nous? Jean 8. 28 à 29. Euh, Jésus leur dit donc, mhm, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, mhm, alors vous connaîtrez ce que je suis mhm, et que je ne fais rien de moi-même, mhm, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. mhm, Celui qui m'a envoyé est avec moi. mhm. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Amen. OK. Parce que je fais toujours ce. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Donc, on va comprendre que Jésus a offert sa vie comme un sacrifice vivant, comme un holocauste au Père, pour que le Père puisse s'en servir à bon lui semble. C'est pourquoi le Père ne l'a pas abandonné et il était toujours avec lui. Tu vois, non? Donc, il n'y a pas un seul moment où Jésus a prié et le Père n'a pas répondu. Il n'y a pas un seul moment où le Père semble très loin de Jésus. Maintenant, si aujourd'hui le Père ou bien Dieu semble très loin de nous, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous manque. Donc, le sacrifice que Jésus a fait n'est pas suffisant pour que le Père puisse répondre chaque fois à nos prières. Sinon, nous allons voir que beaucoup de temps, quand nous sommes à l'église, on dit prions pour confesser nos péchés. On va dire le sang de Jésus, appliquons le sang de Jésus, on va faire tout ça là. Mais la présence de Dieu ne tombe pas. La manifestation de Dieu n'est pas là. Les miracles ne se produisent pas. Pourquoi? C'est ça qu'on est en train de voir aujourd'hui. Eh bien, donc, pour que Dieu accepte nos prières, eh bien, accepte nos, disons, nos louanges et réponde à nos prières, il a besoin de voir l'accomplissement de deux sacrifices dans notre vie. Le sacrifice pour le péché et le sacrifice des holocaustes. Okay? Le sacrifice pour le péché et le sacrifice des holocaustes. Le sacrifice pour le péché, on n'en a plus besoin.
pour que Jésus s'est sacrifié pour nous pour toujours. Maintenant, le sacrifice pour les holocaustes, c'est ce qui manque. Maintenant, les deux là étaient dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, le sacrifice pour le péché, c'est ça que Jésus a accompli. Maintenant, le sacrifice pour les holocaustes, c'est ce qui nous manque. Et comment on doit le faire, nous allons arriver. Maintenant, regardons rapidement dans l'Ancien Testament le sacrifice pour le péché et le sacrifice pour les holocaustes. Et maintenant, on va venir dans le Nouveau Testament et nous allons comprendre. Et quand, une fois que tu comprends ça, okay, il y a beaucoup même d'églises, les gens ne savent pas ça, hein, que c'est ce qui leur manquait. Les gens, beaucoup de personnes veulent manifester la puissance, veulent voir la gloire, mais le sacrifice pour les holocaustes, qui doivent chercher, dont ils doivent chercher l'accomplissement dans leur vie, ils n'ont pas ça. Okay? Beaucoup des chrétiens, toi-même tu pries. Pourquoi toi tu pries et Dieu ne te visite pas? Pourquoi toi tu pries et les anges ne te visitent pas? Parce que le sacrifice pour les holocaustes manque. Okay? Le sacrifice pour le péché, c'est-à-dire tu es toujours chrétien et c'est pourquoi le Saint-Esprit va toujours te convaincre que tu as péché, ceci, mais la gloire, la victoire que tu veux, la victoire ne s'accomplit pas. Pourquoi? Parce que le sacrifice pour les holocaustes manque. Amen. Donc, on y va. Exode 29, verset 36. Et s'il te plaît, Angelo. Donc, 29, 36. Chaque jour, tu offriras un taureau en sacrifice d'expiation pour le péché, Ah, et tu purifieras l'autel au moyen de cette expiation que tu accompliras pour lui. mhm. Ensuite, Ensuite, tu y répandras de l'huile d'onction pour le consacrer. Eh ben, donc, c'est quelque Amen. chose qui était fait chaque jour. OK? Était fait chaque jour. Maintenant, comme Jésus, on, donc imaginons combien de milliards de personnes nous sommes comme chrétiens aujourd'hui. Si on doit faire ce sacrifice tous les jours. Donc, Jésus est venu, il a fait un sacrifice saint, parfait, amen, pour nous, pour toujours. Amen. Bon, maintenant, ça, c'est le rôle de Jésus et c'est pourquoi c'est lui seul qui intercède pour nous chaque fois. OK? Il intercède pour nous. Maintenant, c'est le rôle de Jésus et des pasteurs de chaque église ou bien du groupe de l'intercession pour que chaque jour, ils se lèvent pour prier pour les chrétiens. Même si tu peux appeler le nom de tout le monde, tu appelles, tu dis, Seigneur, ton peuple que tu m'as donné, ceux que tu as envoyés. Maintenant, quand tu connais certains cas, tu appelles les cas spécifiquement pour prier pour les gens, pour intercéder pour les gens. Amen. Mais toi-même, tes prières ne seront pas acceptées si toi-même, tu n'as pas fait le sacrifice pour les autres. Si c'est seulement sur le sang de Jésus que tu comptes, ça ne va pas marcher. Sinon, non, moi je suis pour la réalité. Combien de personnes n'appellent pas le sang de Jésus? Et même les sorciers les attaquent. Ils disent le sang de Jésus, mais il n'y a rien. OK? Les démons continuent pas à t'attaquer. Tu dis le sang de Jésus, mais il n'y a rien. Mais il y a d'autres qui vont dire le sang de Jésus et le démon va arrêter ses activités en même temps. OK? Donc, on va voir, vous allez voir l'importance du sacrifice pour les holocaustes. Maintenant, allons-y. On va voir 1 Samuel 13, verset 9 à 13. 1 Samuel 13, verset 9 à 13. Angelo? Donc, 1 Samuel 13, versets 9 à 13. Yeah. Alors Saül dit, Mhm. amenez-moi les bêtes de l'Holocauste et des Ah, les bêtes de sacrifices de l'Holocauste. communion. Uh-huh. Et il offrit lui-même l'Holocauste. Au moment où il achevait de l'offrir, Samuel arriva. Mhm. Saül alla à son rencontre pour le saluer. Mhm. Samuel lui demanda, qu'as-tu fait? Saül répondit, quand j'ai vu que mes soldats se dispersaient loin de moi Mhm. et que tu n'arrivais pas au rendez-vous fixé et que les Philistins étaient concentrés sur Michmas, Mhm. je me suis dit, les Philistins vont tomber sur moi à Gigal avant que j'aie pu implorer l'Éternel. Alors je me suis fait violence et j'ai offert l'Holocauste. Mhm. Samuel dit à Saül, tu as agi comme un insensé. Mhm. Tu n'as pas obéi au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que ton Dieu t'avait donné. Si tu l'avais fait, l'Éternel aurait affermi ton autorité royale sur Israël et il aurait fait en sorte que tes descendants y gardent pour toujours la royauté. Amen. Amen. Voilà. Saül, il était roi. Saül avait été oint.
Donc, on ne pouvait pas dire que le Saül ne faisait pas partie du peuple d'Israël. De surcroît, il était roi. Mais il a fait le sacrifice pour les holocaustes et Dieu l'a rejeté. Pourquoi? Parce que lui-même, il ne s'est pas offert en holocauste. L'holocauste, c'est le sacrifice que nous faisons de notre vie à Dieu comme un sacrifice vivant. Quand nous nous offrons à Dieu comme un sacrifice vivant. Donc, si toi-même, tu ne t'es pas offert à Dieu comme un sacrifice vivant, ne crois pas que Dieu va écouter tes prières. OK? Si tu es né de nouveau et tu es bébé et Dieu n'espère pas ça de toi, d'accord, mais quand tu grandis jusqu'à un certain niveau dans le Seigneur, Dieu exige ton sacrifice vivant. Amen. Maintenant, on va regarder Jean 9, 31. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Jean 9, 31. Jean 9, 31. Tout le monde Uh-huh. sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Uh-huh. Mais si quelqu'un est attaché à Dieu et fait sa volonté, il exauce. Voilà. Nous Amen. savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un est attaché à Dieu et fait sa volonté, c'est lui qui l'exauce. Mais nous savons que Samuel était offert à Dieu. Depuis quoi? Son enfance. Et il est resté fidèle. À cause de Samuel, Dieu terrifiait les ennemis d'Israël. Parce que quand Samuel seul parle, Dieu écoutait. Pourquoi? Parce qu'il s'est offert lui-même en holocauste. Parce qu'il y a le sacrifice pour le péché et le sacrifice pour les holocaustes, pour l'holocauste. Maintenant, c'est ce qui manque dans les églises ou bien dans la chrétienté où on ne prêche pas. C'est-à-dire, on prêche ça comme on veut parler de ce qui se passe dans l'Ancien Testament, mais l'équivalent de ça dans le Nouveau Testament, avoir cette révélation et enseigner pour que les gens puissent s'offrir en sacrifice vivant. Parce que si tu offres en sacrifice vivant, c'est-à-dire, nous avons la communion avec Dieu et l'intimité avec Dieu. Quand on vient à l'église, on a la communion des saints. Mais quand on rentre en intimité, parce qu'en communion, on peut communiquer avec ta femme. Tu peux communiquer avec une femme, communiquer avec un homme. Mais ceux qui rentrent en intimité, c'est eux qui produisent du fruit. Donc, c'est l'intimité qui produit le fruit. Quand tu rentres en intimité avec Dieu, maintenant, pour rentrer en intimité avec Dieu, il faut t'offrir comme sacrifice vivant à Dieu, où tu passes tout le temps dans le quoi? Dans le lieu secret. Tu passes ton temps dans le Seigneur, tu te mets à part, tu te consacres complètement à Dieu. Et quand tu te consacres complètement à Dieu, quand tu parles, Dieu écoute. C'est pourquoi j'encourage tous les gens aujourd'hui, les pasteurs, les prêtres, à s'offrir un sacrifice vivant. Parce que quand tu ne t'offres pas un sacrifice vivant pour Dieu, un frère ou bien une sœur qui est sous toi, qui t'est offert pour sacrifice vivant, toi, tu ne peux pas prier pour régler ses problèmes. Et c'est injuste que ce frère et cette sœur remettent et restent dans ton église. Il faut qu'ils quittent pour aller se mettre sous quelqu'un qui s'est offert un sacrifice vivant. Qui s'est offert un sacrifice vivant. Et c'est ça qui est la vérité. Amen. Et ceux qui s'offrent un sacrifice vivant, quand ils prennent le micro pour enseigner, quand ils prennent le micro pour chanter, vous voyez que la puissance de Dieu descend. La gloire de Dieu descend. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont offerts en sacrifice comme holocauste à Dieu. Tu vois? Donc, dans le Nouveau Testament, le sacrifice pour le péché n'est plus nécessaire. Pourquoi? Parce que Jésus s'est sacrifié pour nous en remplacement de ça. Donc, on n'en a plus besoin. Amen. Mais vous allez voir que chaque fois qu'on se voit, les gens vont dire, OK, prions pour la rémission de nos péchés. Et d'autres vont même, dans le combat spirituel, dire, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Tu vas prier, quelque chose se passe dans ta vie. Tu as prié le sang. Le pasteur va dire, il faut appliquer le sang, il faut appliquer le sang. Tu vas dire, le sang, le sang, le sang. Rien ne change. Le sang seul ne suffit pas. Le sang, là, ça permet que tu sois accepté comme chrétien dans le peuple de Dieu. Mais pour que nous faire mouvoir la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la main de Dieu, pour les miracles et au toi-même, tu dois t'offrir en holocauste. Tu dois te consacrer à Dieu. Tu dois laisser complètement le monde. Aujourd'hui, quelqu'un va me dire, je ne vais pas en boîte de nuit. Mais ce que tu regardes sur Facebook ne glorifie pas Dieu. Ce que tu regardes à la télé ne glorifie pas Dieu. Toutes ces choses-là ne peuvent pas prospérer au ciel. Donc, ce qui ne peut pas être au ciel ne peut pas faire partie de ta vie, puisque tu as du royaume.
Ceux qui s'offrent en holocauste ne touchent plus ce genre de choses. Amen. Tu peux les offrir à quoi que ce soit. Amen. Tu peux les appeler entertainment, comment dire ça, loisir ou bien plaisir, mais si c'est pour ta propre chair, non. OK? Donc, il y a des loisirs en Dieu où on peut aller et la gloire, c'est-à-dire on prend plaisir dans la gloire de Dieu. OK? Dans la gloire de Dieu. Amen. On y va. Euh, Maintenant, Dieu sachant que tout le monde ne peut pas s'offrir en holocauste du jour au lendemain, il a appelé certains comme pasteurs, d'autres comme ministres de Dieu et de différents titres pour que eux s'offrent en holocauste afin de pouvoir look after, afin de pouvoir prendre soin de ses brebis. Comme il a appelé Peter, Pierre dit, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Est-ce que tu m'aimes? Paie mes brebis. Donc, si tu aimes vraiment Dieu, tu vas t'offrir à Dieu. Et quand tu t'offres à Dieu, tu vas pouvoir paître ses brebis et intercéder pour eux jusqu'à ce qu'ils grandissent et eux-mêmes, ils s'offrent maintenant en holocauste aussi. Amen. Maintenant, je connais, il y a des sœurs et il y a des frères qui ont des challenges aujourd'hui de maladies, d'attaques démoniaques, d'attaques de sorcellerie, etc. Mais ils sont dans des églises où les pasteurs qui sont là-bas, ou bien les prêtres qui sont là-bas ne se sont pas offerts en holocauste. Comme les prêtres et les pasteurs ne sont pas offerts en holocauste, Dieu ne va pas écouter leurs prières. Donc, eux ne peuvent pas vous délivrer les frères. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils doivent faire. Amen. Donc, on y va. Donc, pour que la présence de Dieu descende, amen, amen, dans nos cultes, ou bien qu'on puisse avoir la présence tangible de Dieu, où l'on manifeste la gloire, il faut que les hommes de Dieu, ou bien les femmes de Dieu, ou bien ceux qui sont les ministres de Dieu, ceux qui chantent ou adorent. Et c'est pourquoi il ne faut jamais donner la parole ou bien donner le micro à qui que ce soit dont la vie n'est pas propre pour diriger quoi que ce soit dans l'église. Il ne faut pas le faire. La personne peut donner de l'argent, peut faire n'importe quoi. Si sa vie n'est pas propre, il ne faut jamais lui donner parce qu'il va communiquer le même esprit qui est dans sa tête, qui est dans sa vie là, et même qui le domine là, à d'autres personnes. Il ne faut pas le faire. C'est très important. Donc, maintenant, nous allons regarder comment le sacrifice, comment on s'offre en holocauste à Dieu dans le Nouveau Testament. Et quand nous comprenons ça, je te dis que à partir d'aujourd'hui, quand tu commences par mettre ton temps, je prends 2 heures par jour, 3 heures par jour, et ton loisir, et dit, somme eux-mêmes, qu'est-ce que ça dit encore? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, et qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite sur le nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau dont le feuillage ne flétrit point. Oui, plein de courant d'eau dont le feuillage ne flétrit point, mais qui donne son fruit à sa saison. C'est-à-dire, chaque fois que tu as besoin de quelque chose, le fruit doit sortir. Pourquoi? Tu passes ton temps dans la présence de Dieu. Tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel et tu la médites jour et nuit. C'est-à-dire quand tu as fini d'écouter ta Bible, de lire ta Bible, ou bien d'étudier ta Bible, ou bien, c'est-à-dire que ce soit la Bible, ou bien que ce soit tu l'as écouté, ou bien des prédications, tu as fini, il y a quelque chose que le Saint-Esprit a déposé en toi. Donc même quand tu n'es pas à la Bible, tu es en train de méditer sur ça, que ce soit le matin, que ce soit le jour, que ce soit la nuit. C'est-à-dire ta tête est toujours dans les choses de Dieu. Je te dis, tu vis dans la présence de Dieu. C'est comme ça qu'on vit dans la présence de Dieu, en fait. Quand tu vis dans la présence de Dieu, tu ne vois que, c'est-à-dire, dans ta pensée et dans ton cœur, tu ne vois que les choses de Dieu. OK? Ça ne veut pas dire que tu ne vois pas, tu ne vis pas sur la tête, tu ne vois que ça. Et comme tu ne vois que ça, donc quand tu appelles Dieu, Dieu répond. Même quand tu appelles Dieu pour quelqu'un, il dit, attends 2 jours, attends 3 jours, je vais le faire tel jour. Il va te répondre. Il va te répondre. Il répond. Tu l'écoutes et il te répond en même temps. Ou bien tu appelles le nom de quelqu'un. La personne vient en vision, ou bien quelque chose que passe, la raison pour laquelle c'est elle là, tu vois en même temps. Mais tu vois ça. Tu vois, non? Mais c'est ce sacrifice pour le holocaustes qui est là. Bon, on va le voir. Romains 12, verset 1 à 2. Romains 12, verset 1 à 2.
C'est là où nous Domaine allons qui- comprendre le sacrifice pour les holocaustes dans le Nouveau Testament. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, Mhm, saint et qui plaise à Dieu. mhm. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Amen. Amen. Donc, si nous comprenons ça, nous comprenons le pourquoi, malgré qu'on nous prêche la Bible, on nous donne les promesses de la Bible tout le temps, mais on ne voit pas ces promesses. Pourquoi? Peut-être celui qui même, qui nous donne les promesses de la Bible, n'a pas fait le sacrifice, ne sait pas offrir en holocauste. Parce que quand tu t'offres en holocauste, le feu de Dieu descend et il te brûle. Il brûle tout ce qui est ta chair. Il détruit ça. Amen. C'est là où on parle du baptême de feu. Ceux qui s'offrent en sacrifice pour l'Holocauste, ou en Holocauste, c'est eux qui passent par le baptême de feu. Et quand tu passes par le baptême de feu, maintenant tu as une passion pour Dieu. Et les choses de Dieu, personne n'a besoin de te dire, va étudier, va lire, va faire ceci. Tu as cette autodiscipline à rechercher Dieu. Parce que tu as passé par le baptême de feu. Et le baptême de feu, il y a différentes sortes de baptême de feu. Il y a baptême de feu où bien le Seigneur même vient. Il est là, tu le vois comme ça, et il souffle le feu comme ça, et tu vois le feu, ça sort. C'est un feu blanc qui vient sur toi comme ça. Et ça te brûle, tu es comme ça. Tu vois, non? Il y en a, le feu vient, tu sens tout ton corps est en feu, mais tu ne vois personne, tu ne vois personne, tu ne vois rien. Mais tu vois le gars, il vient, il est suspendu, et le feu est sur toi. Amen. Donc, ça dépend de combien de fois tu t'offres. Je me rappelle où je n'avais pas de place pour prier dans ma maison parce que c'était petite en ce moment et je devais voyager pour aller dans un centre de retraite. Chaque semaine, je dis chaque semaine, j'ai fait ça plus de 2 ans. Chaque semaine, je ne sais pas 2 ans ou 3 ans, j'ai fait ça plus. Je partais chaque lundi et je revenais chaque jeudi. Donc, je faisais 3 jours là-bas. Arrivé un moment, chaque fois que je rentre, je vois il est là, comme ça, et il commence par souffler le feu sur moi. Souffler le feu. Eh bien, et il le faisait chaque fois. Et il me visitait chaque fois. Eh bien, donc, il est important que nous comprenions ça. Et si nous comprenons ça, nous allons changer notre vie. Nous allons voir que beaucoup de choses vont changer dans notre vie. Le sacrifice pour le feu. Eh bien, il faut s'offrir. Eh bien, c'est ça qui manque aujourd'hui à beaucoup de chrétiens et à beaucoup de pasteurs et dirigeants. C'est pourquoi la gloire n'est pas dans toutes les églises. Maintenant, il y a quelqu'un qui fait vraiment d'efforts de tout son cœur. Même il va s'humilier pour venir balayer l'église, faire beaucoup de choses. Mais rien ne se passe dans sa vie. Tous ses problèmes sont restés. On le nourrit d'espoir. Et la foi n'est pas là, c'est l'espoir qui est là. On le nourrit d'espoir. Celui-là doit quitter cette église. Ou bien celle-là doit quitter cette église. À moins que maintenant, si le pasteur sait il faut qu'il s'offre. Parce que ce boulot, quand tu veux le faire, tu es quelqu'un qui prie. On ne se lève pas pour dire de venir lire la Bible. Tu dois prier, jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner. Quand les cas viennent, tu prends les cas, tu pries, jeûnes, tu pries, jeûnes, tu pries, jeûnes. Parce que tant qu'on n'a pas les serviteurs comme ça, l'église de Dieu ne peut jamais devenir la tête. On va toujours rester là. Et les chrétiens et les dirigeants doivent s'offrir en holocauste pour le Seigneur. Et quand tu t'offres en holocauste, comme Jésus s'est offert en holocauste, eh bien, il s'est offert en holocauste. Eh bien, et quand il s'est offert en holocauste, c'est pourquoi la Bible dit que quoi? Il faut que quand nous nous baptisons, c'est comme si nous sommes crucifiés avec lui, et nous mourons avec lui, et nous ressuscitons avec lui. Donc, quand il est crucifié, il s'est donné en holocauste. Quand il s'est donné en holocauste, si toi aussi tu arrives à prendre ta croix, qui n'est pas exactement pour lui, celui pour lui, mais c'est comment on appelle ça? La volonté de Dieu pour toi, mais qui n'est pas plaisante. C'est-à-dire la croix, c'est la volonté de Dieu qui n'est pas plaisante pour sa vie, qui n'est pas oui, plaisante pour ta chair. Et bien, tu le fais. Et bien, tu te donnes dedans. Et bien, et tu vas aussi, tu vas te ressusciter. Amen, avec lui. Et tu vas aussi manifester la gloire. Et bien, donc, ne dis pas
ton pasteur. C'est-à-dire, si ce message arrive à ton niveau, il faut que tu saches que c'est toi qui dois t'offrir un holocauste. Et tu peux même t'offrir un holocauste au point où tu deviens le prêtre ou bien la prêtresse de Dieu dans ta famille. Et à travers tes prières, toute ta famille sera sauvée. À travers tes prières, tous les autels de ta famille seront détruits. À travers tes prières, tous les sorciers de ta famille vont se repentir ou mourir. Soit ils vont se repentir ou mourir. Mais si toi, ton espoir est dans un homme, un pasteur, un prophète, et toi-même, tu ne te lèves pas, le prophète ne va pas faire pour toi et pour ta famille. Il peut faire pour toi parce que c'est toi qui t'es soumis à lui. Mais pour ta famille, il ne va pas le faire. Et maintenant, quand l'autel est encore là, l'autel n'est pas détruit, ou bien lui n'a pas la grâce pour détruire les autels dans la vie des gens, détruire l'autel, ok? Détruire l'autel. Donc, ça veut dire que il peut te délivrer, la chose va revenir, il te délivre, la chose va revenir, à moins que toi-même tu t'offres un holocauste. Et quand toi-même tu t'offres un holocauste, tu vois que les choses changent. Mais les choses changent. Donc, je crois qu'on a compris. Amen. On a compris. Donc, chacun doit se repentir pour s'offrir un holocauste. Quand on s'offre un holocauste, nos prières seront, auront des réponses qui viendront de Dieu, soit instantanément, ou bien avec le temps que Dieu va nous dire, avec un temps très court que Dieu va nous dire. Amen. Bon, maintenant, si on ne sort pas un holocauste, on va toujours, comment dire, struggle, c'est-à-dire on va toujours souffrir ou bien, oui, vivoter ou bien avoir toutes les difficultés que nous continuons par avoir. Eh bien, donc, il faut chercher à s'offrir un holocauste. Nous-mêmes d'abord. Maintenant, quand tu es dans un environnement où si les gens ne se sont pas offerts un holocauste, ah, ça va être difficile pour que tu t'offres un holocauste. Donc, il faut chercher une église où tu sais que les gens se sont offerts un holocauste. Mais les gens se sont offerts en holocauste. Et le sacrifice pour l'holocauste, c'est nous qui devons le faire. Ce n'est plus Jésus. Lui, son sacrifice, c'est pour le péché. Pour nous, c'est l'holocauste. Et c'est les deux qu'il faut pour que Dieu nous écoute, pour que Dieu réponde à nos prières. Et pour que nous marchions avec la présence tangible de Dieu. Amen. Donc, maintenant, il y a un autre niveau, deux autres niveaux que je ne vois pas dans l'Église actuellement, mais l'Église doit travailler pour arriver là-bas. Le premier niveau, c'est le niveau dans lequel Jésus a marché quand il était sur terre. Et à ce niveau, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait, ok? Et quand il finit de prier, quand il sortait, même les gens qui ne se sont pas donnés à Jésus, qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, il pouvait les guérir, il pouvait faire beaucoup de choses dans leur vie. Mais aujourd'hui, on doit exiger que les gens donnent leur vie à Jésus afin que Jésus fasse quelque chose pour eux. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore à ce niveau qui est le niveau 6. OK? Le niveau 6. Maintenant, il y a le niveau 7 où Jésus est maintenant et qui vit en dominion ou bien en domination. Eh bien, il domine le monde aujourd'hui. Et ceux qui vivent, pour vivre, il faut que pour rentrer en dominion, il y a en domination, que comme il a dit à Adam et Ève, je te donne, je t'appelle pour dominer le monde, ok? Et il les a créés pour le dominer. Quand il les a créés dans un corps glorifié. Maintenant, quand ils sont rentrés dans le corps mortel, dans le corps mortel, ils devaient persévérer jusqu'à retrouver le corps glorifié pour effectivement vivre en domination. Mais leur niveau était mieux que notre niveau aujourd'hui parce qu'ils étaient à un niveau où les lions ne pouvaient pas les agresser. Eh bien, ne pouvaient pas les agresser. Aujourd'hui, les lions agressent les hommes à cause du péché qui est dans leur vie. Si tu deviens parfait, aucun lion ne peut t'agresser. Okay? La perfection fait que Dieu sera en toi au point où aucun lion ne peut t'agresser. Et c'est pourquoi aussi on a besoin d'une certaine pureté pour que Dieu, le Père et le Fils rentrent en nous. Amen. Et que de nouveau, des nouvelles dimensions de leur nature rentrent en nous afin qu'on puisse manifester la gloire dans différentes dimensions. Donc nous allons lire, voilà, bon, je n'ai pas fini. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent oui parce qu'ils ont beaucoup d'églises un peu partout, ou bien quand ils vont dans les pays, il y a des gens, des stades et autres, ils disent vivre en domination, c'est faux. Aucune personne, aucun prédicateur, aucun serviteur de Dieu sur la terre ne vit en dominion. Personne. Quand tu vis en dominion, tu rentres dans l'eau avec le corps glorifié. Et ça ne te fait rien. Tu peux t'envoler. C'est-à-dire, tu domines les oiseaux, tu domines les poissons,
Tu domines sur la terre. Okay? Tu domines sur la terre. C'est comme ça on dit. Mais seuls ceux qui auront le corps glorifié pourront avoir ça. OK? C'est-à-dire, ce n'est pas ce que les gens disent par doctrine que nous devons suivre, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit Adam, dominer sur les poissons, dominer sur les oiseaux, et dominer sur tout ce qui est sur la terre. C'est ça qu'on appelle domination. Tu vas quelque part et toi-même, tu dois demander permission au préfet ou bien à la mairie avant de faire quelque chose. Toi qui vis en domination là, non, tu ne vis pas en domination. Tu ne vis pas en domination. Et c'est quand nous allons rentrer dans les deux dernières dimensions que tout genou va se fléchir et toute langue va confesser que Jésus est Dieu. Amen. Donc, on va lire ce passage rapidement pour justifier ce que je viens de dire. Jean 9, verset 31 à 34, s'il vous plaît. Angelo? Oui, tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Oui, Mais si quelqu'un est attaché à Dieu et fait sa volonté, il exauce. oui. Depuis que le monde est monde, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait rendu la vue à un aveugle de naissance. Uh-huh. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il n'aurait rien pu faire. Mhm. Comment répondirent-ils? Depuis ta naissance, tu n'es que péché des Mhm. pieds à la tête. Et Mhm. c'est toi qui veux nous faire la leçon. Voilà. Et il le Depuis ta mise à la naissance, tu n'es porte. que péché du pied à la tête. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas donné sa vie à Jésus. Il ne croyait, lui-même ne croyait même pas à Jésus. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui sur la terre qui ne croient pas en Jésus. Mais on doit pouvoir rentrer dans la dimension dans laquelle Jésus était. Et quand on rentre dans les hôpitaux, on ferme les hôpitaux. On n'a pas besoin que les gens donnent leur vie à Jésus. On guérit tout le monde, on ferme l'hôpital. OK? C'est en ce moment que les radios et les télévisions nationales vont prendre les nouvelles et ce qu'on appelle takeover, c'est-à-dire la domination, va commencer. Le réveil, là, quand on réveille quelqu'un, là, il peut s'endormir après. Mais quand on parle de takeover, la personne est réveillée pour toujours. Il ne va plus dormir. Et le monde va passer des ténèbres à la lumière pour toujours. Amen. Donc, Dieu nous attend. D'abord, il faut qu'on s'offre un sacrifice comme holocauste pour Dieu. Et maintenant, il faut qu'on évolue de gloire en gloire jusqu'à on rentre dans la dimension dans laquelle Jésus a marché, où on n'a plus besoin, même nous n'avons plus besoin d'aller, comment appelle-t-on, d'exiger que les gens donnent leur vie à Jésus avant qu'il ne soit guéri, ou bien avant que ça se passe. Amen. Comme Jésus le faisait. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vais arrêter ici. Amen. Thank you. Mais si ce message arrive à ton niveau, je prie que tu puisses le liker et que tu puisses partager ça parce que je crois que c'est le nœud du problème, c'est le problème, ce qui manque à l'Église pour que Dieu puisse se glorifier sur cette terre. Amen. Et c'est ce qui manque dans la vie de beaucoup de chrétiens à propos. C'est ça qui fait que leurs prières ne sont pas euh, euh, écoutées ou bien n'ont pas de trucs positifs. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci.